Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo chez Flight Experience Paris. Salut Mika. Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un truc assez intéressant qui touche un petit peu plus dans le cœur du métier avec une analyse d'une approche à Nice. Donc on va prendre toutes nos cartes. On a décidé d'une procédure d'arrivée. Ce sera pour une approche finale sur la 4 gauche. Donc on a à disposition les cartes suivantes pour ceux qui peuvent avoir accès au Jebsen. On a la 10 de E, donc qui est la star, donc qui s'appelle Amfou 6 Charlie. C'est ça. On a quoi d'autre? Elle est où la carte? Elle est là? Non, je sais plus, on a perdu notre truc. On a la 11-1. L'ILS 4 gauche. Ah, puis avant ça, on a ça, aussi la 11-0. Voilà, 11-0 d'abord, Initial Approach, et ensuite la Final Approach sur la piste 4 gauche, l'ILS. Voilà. Donc là, 11-1, très bien. Donc avec tout ça, on va essayer de s'y retrouver, on va vous expliquer ce qu'on regarde. Donc on a placé grosso modo l'avion aux abords de Luc, donc qui est réglé sur la radio numéro 2, la nav 2. Donc on est à 1 nautique 4 en rapprochement de Luc. Donc si on regarde la carte, on est un petit peu avant le VOR. Et on va prendre la direction de la NDB Mike Uniform Sierra sur la fréquence 428 kHz. Et quand on arrivera à ce point, on va se retrouver sur... Qu'est-ce que tu en as fait? Tu l'as caché ou pas? Non, désolé. On va y arriver. Voilà. On va arriver sur cette carte 11-0 où on voit bien qu'à cette balise Mike Uniform Sierra, on doit prendre un cap 90 et après on est guidé radar. C'est les petites flèches ici. Du coup, après, on passe sur la 11-1 ici. Voilà. Donc, bon, après Muse, vu la position de Muse, l'interception est quasi immédiate puisque c'est ça, ouais. Ça. On va se retrouver en très longue finale. Ouais. Alors, bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus? Je crois qu'on a fait le tour sur la star, donc ça on laisse tomber. Ouais, de toute façon on laissera les encarts sur la vidéo, vous verrez. Voilà, c'est pour donner la situation de départ déjà, quand les choses soient établies. Et puis, bon, ce qui est important, voilà, on peut parler de la 11-1 surtout. Voilà, passons sur la 11-1. Voilà, pour l'ILS 04 gauche. Alors quand on brief cette carte, on vérifie la véracité de la carte, qu'on ne s'est pas planté, que c'est bien la dernière à jour, etc. Bon, une fois que ça s'est fait, on déroule un petit peu tout ce qu'il y a. Donc on doit prendre conscience de l'altitude minimale de sécurité dans le secteur. On doit, puisqu'il s'agit d'un ILS, repérer quelle est la fréquence de cet ILS, quel est le course final vers la piste. Donc là 109,95, le course 43. On doit repérer, alors avant toute chose évidemment, c'est d'abord les minima, parce que sinon on peut pas faire l'approche. Donc les RVR, c'est 1200 mètres. Voilà, la visibilité minimale à avoir. Exactement. Les minima de décision, donc ce sera 220 pieds. Ça. Ici. C'est ça. Voilà. Donc après on repère l'axe et on repère le plan de descente. Donc c'est un plan à 3 degrés, truc classique, intercepté à 4000 pieds, à 12 nautiques 5 de la piste. Voilà, on descend. On a le profil qui est indiqué ici, donc on peut cross-checker pendant la descente s'il y a telle distance, on a bien telle altitude, histoire de voir qu'on ne se plante pas. Et puis évidemment, il faut parler de la remise de gaz, parce que ça peut arriver. Donc la procédure, elle est écrite dans l'encart. Là, il s'agit de monter dans l'axe et puis de faire un virage à une certaine distance, donc à 1.2 de November India, l'ILS. On doit faire un virage par la droite dans la direction donc sud-est pour rejoindre le radial 117 de Alpha Zulu Romeo. Verneras, voilà. Verneras, donc avec une vitesse maximale de 200 nœuds si on a envie que le virage il se passe bien, parce qu'on est quand même dans la baie de Nice là. Et puis 2000 pieds vers Neras, et à Neras en fait il y a un circuit d'attente. Voilà, c'est ça. C'est ça. Parenthèse pour les simmers ou ceux qui font des ILS, souvent des fois on nous dit on n'arrive pas à maintenir l'ILS, c'est difficile. Une chose qui peut aider, il y a un cartouche
qui va vous indiquer, on a dit que le plan c'était 3 degrés, et dans ce cartouche, en fonction de la vitesse sol, hein, donc autour on peut dire à 140 nœuds, on vous indique le taux de descente à garder. Donc si vous maintenez à peu près ce taux de descente hein, sur votre variomètre, autour de 700 pieds, 750 pieds minutes, bah ça vous garantit de garder la bonne pente et du coup de garder votre glide slope. Donc ça c'est intéressant à exploiter. Voilà. Ok, donc bon, on avait figé le simu, on va pouvoir repartir. Voilà. Et allez, on y donc va. ouais, juste là on est à 8000 pieds, hein, il est en pilote automatique, à 220 nœuds au cap 088. Et donc on va le. Et on se met en. On va se mettre mettre en descente, voilà, vers 4000, c'est ça. C'est parti. Voilà, donc on est au niveau 80 exactement, hein, donc la référence 1013 hein, en standard, donc on va descendre vers 4000 pieds, donc en pilote automatique, hein, et 4000 pieds QNH 1009, donc les QNH qu'on a eu par Lattice, qu'on a pris auparavant bien sûr, on pourrait dire pendant la croisière. Donc 1009, on va l'afficher, voilà. Donc, et on va le passer donc en level change pour descendre. Puisqu'on a une altitude de 4000 pieds à perdre, c'est level change. Si c'était moins, c'est voilà, moins de 1000. On gérerait moins de 1000 pieds, hein, c'est ce que préconise Boeing. Hein. Après, on peut aussi s'adapter en fonction des situations. Donc voilà, en level change, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'avion va faire une descente à poussée réduite. Et son but, c'est de garder la vitesse affichée sur le MCP. Et il va faire varier cette il va s'arranger pour garder cette vitesse en modifiant l'assiette. Hein. S'il est trop lent, il va piquer. Et s'il est trop rapide, il va cabrer. Alors, chose intéressante pour préparer l'approche, hein, c'est il y a un moyen mémotechnique. En anglais, on dit les 3 B, c'est beacon, break et bugs. Plutôt, enfin bugs, beacon et break. Alors les bugs, c'est justement ce qui concerne les minima. Donc on a affiché les minima de 220 pieds. Hein, et le deuxième bug à mettre, c'est VRF, donc la vitesse d'approche finale avec les volets pour l'atterrissage. Donc ici on a choisi volet 30, donc VRF c'est 132 auquel on rajoute 5 nœuds minimum, donc ce sera 137 nœuds. Et ça c'est les bugs. Après beacon, bah, c'est les fréquences de beacon, c'est les moyens radio-navigation, donc ils ont été mis avec les courses. Et le break, c'est l'auto-break tout simplement, où on a préparé à 2. Voilà. Donc avec ces 3 choses, vous avez fait l'essentiel. Voilà. Bon, on est encore assez loin. Voilà. Ouais, on est encore vachement loin parce que là, on voit, hein, on a les îles de l'Airain, c'est le Cap d'Antibes qui sont tout là-bas. Donc là, on n'est même pas. Ça, c'est pas la baie de Cannes. Hein. Je sais pas ce qu'il y a après. C'est pas Saint-Tropez si, là qu'il y a là. Ouais. On doit être. Si c'est Cannes, ça. Hein, non. Ah non, pas là. Ouais, hein. c'est derrière. Ouais. Cannes, c'est après. Ouais, hein, c'est en face des îles. Parce que là-bas, c'est Saint-Cassien, le lac de Saint-Cassien, et les Faïences pour ceux qui connaissent. Alors là, on vient de passer au-dessus de Mike Uniform Sierra. Donc à ce stade, on est censé être pris en charge par le radar. Et voilà. Le radar va venir nous placer sur l'axe. Enfin, va nous aider à nous mettre dans la bonne direction pour après faire l'acquisition de l'axe. Donc pour l'instant, on ne capte pas. Moi, je vais passer sur la fréquence ILS, d'accord 109. Déjà. Oui, 109,95. Je l'ai déjà. Doublé. Je vais juste permuter. La course 0,43. Voilà. Donc là, on n'est pas encore à portée de l'ILS. On ne capte pas le signal. Voilà. Ça ne devrait pas tarder. On est à pratiquement un peu moins de 30 nautiques de la piste, donc ça ne devrait pas tarder. Donc dès qu'on va faire l'acquisition du signal, on va passer en mode d'acquisition du localizer. Voilà, c'est ça. J'espère que ça va venir. Peut-être décélérer gentiment vers flap up speed. Hein, si... après, on risque d'avoir un final très long. Ouais, on va être long. On va essayer d'être optimal au niveau de la vitesse. Voilà, on capte. Ça y est. Bon, bah là, je crois qu'on est bon. Hein. Donc dans ce cas-là, l'ATC, hein, les contrôleurs nous autoriseraient à l'approche ILS. C'est à ce moment-là qu'on peut enclencher voilà, le mode approche. Donc si on est autorisé à l'approche, on peut mettre directement le mode approche. Voilà. Bon, là, et donc dans ce cas-là, le mode approche, hein, on a Vorlock
Un glide slope en blanc qui s'affiche sur en haut du PFD, ce qu'on appelle le FMA. Et donc on annonce Warlock Arm, Glide Slope Arm. Donc dès qu'il va capter, ces modes là vont passer en vert et il va intercepter l'ILS tout seul. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Et oui, c'est comme ça. Des fois, on n'a rien à dire. Donc là, ça va pas tarder. Allez, Voilà, ça y est, Warlock vert. Voilà, donc il tourne pour intercepter. Alors dès qu'il intercepte, qu'on est en Warlock green, Warlock vert, voilà, on met, comme le fait Florentin, le Heading on course, hein, donc le QFU, quoi, le cap de la piste, pour qu'on ait le bug du heading cohérent avec l'axe de piste. Donc c'est vrai que cette approche elle est assez éloignée, hein, nous fait arriver à plus de 25 nautiques sur l'axe en finale, à cause du relief aussi, c'est pour ça qu'on n'arrive pas. Alors on n'a pas mis la météo au fait qu'on voulait mettre. Non, effectivement. Bon. Donc oui, c'est là, avec un temps comme ça, évidemment on ferait pas ce genre d'approche. Hein. Non, c'est pas l'intérêt. Après on peut le faire en live. Hein. Si on avait voulu, on aurait peut-être pu garder 250 nœuds, histoire de... Ouais. C'est pas grave, on va attendre. On va être volé. Ouais, voilà, tu vois, là, il y a le glide qui commence à venir. Bon, on fait quoi, voler un? Ouais. Allez. Ah bah alors, je te laisse faire, parce que moi, du coup, je vais reprendre la main. Je vais refaire l'atterrissage. Voler un. À la mano. Donc là, bon, comment on fait, c'est pas tout à fait le standard, hein, comment on partage les tâches, mais... Alors, tiens, regarde, au passage, il vient de se passer un truc, je ne sais pas pourquoi il est passé en heading select, le coco, là. Tu vois, on est en train de perdre notre axe. Ah ouais. Bon, bah, tu le prends la main, en manuel, tu déconnectes, voilà. Bon, donc on va venir rechercher notre localizer. Vitesse 100... Donc 174. Voilà, on arrive sur le glide, hein, déjà. Donc on peut passer voler 5, si t'es d'accord. Ouais. Et donc la vitesse correspondante. Donc ça affiche direct sur le speed tape du PFD, hein, sur le bandeau de vitesse. 154, voilà. Donc là, à cette vitesse-là, si on veut suivre le glide, il faut avoir une assiette quasiment nulle, hein, parce que on peut voir déjà que je suis légèrement en retard, légèrement au-dessus du plan. Mais bon. Il faut avoir 1000 pieds minutes, un peu plus pour rattraper. Voilà. Il faut chercher 1200 pieds minutes. Je peux mettre voler 10 si tu veux pour t'aider. Ouais, c'est vrai que là, c'est parce qu'on n'a pas le train sorti. On essaie de la jouer en opérationnel pour pas perdre de temps. Ça aide pas trop. C'est vrai que de descendre sans le train, là, l'avion, il veut pas décélérer. Donc on peut le sortir. Un vario super important. Et retour au cap 43 pour bien suivre le course de la piste. Ça s'appelle un ILS décéléré, hein, c'est-à-dire qu'on va faire la décélération tout en suivant l'ILS. Bon, allez, on peut sortir le train. Hein, si tu veux. Voilà, allez. Voilà. Train sorti. Dans ces cas-là, il faut. Ça va être plus confortable. La vitesse diminue, donc petit à petit, je vais pouvoir reprendre mon assiette. C'est parti. Alors ce qu'il faut faire attention quand on est un peu à des vitesses importantes comme ça, c'est surtout la vitesse maxi avec les volets. Hein. Avant de sortir les volets, il faut s'assurer d'être dans la bonne plage de vitesse. C'est marqué là. Voilà, flaps limit. Donc là on est volet 15, hein. Par exemple si je veux sortir dans les volets vers 30, il faut être en dessous de 175 nœuds, ce qui est le cas. Voilà. Donc là on peut noter, hein, pour ceux qui essayent de se coltiner des ILS à la main, il faut être super doux sur les variations d'assiette quand on veut récupérer un plan. Il y a une assiette idéale pour suivre le plan à la fin, hein. C'est à peu près 2,5 là pour nous, et donc après faut essayer de se balader à +1, -1 d'assiette, pas plus, en faisant des petits ajustements sur les gaz. Et puis
Donc là typiquement je vois que le glide il commence à se barrer un peu, je baisse légèrement le nez, un peu les gaz. Et concernant le lock, c'est le cap et encore le cap. Hein, parce que quand on est sur le lock tel que c'est là tout de suite, moi je dois plus bouger du cap 43 ici. Si je bouge d'1 degré, je sais que ça va se barrer. Surtout qu'on arrive à 1500 pieds là. Voilà, on peut sortir les volets 30 si tu veux. Ouais, je te laisse faire du coup. Voilà, volet 30. Ah, donc on est revenu. Donc pareil, hein, quand on sort des volets comme ça, il faut se méfier de ne pas prendre un coup de pied au cul. Hop, on baisse un petit peu le nez. Test final 137. Voilà, j'ai quand même encaissé le truc. On a dit 137. Voilà. Et j'ai affiché l'altitude de remise de gaz en avance, hein, au cas où on remettrait les gaz, on l'a déjà affiché. Ah, donc là maintenant c'est lock, glide jusqu'à 220 pieds. C'est ça. Donc je ne regarde pas la piste et il faut absolument que ce soit au carré jusqu'au bout. Donc on va faire la landing checklist, hein. Engine start switch continuous, speed brake armed, landing gear down et flaps 30 green lights. Donc vraiment celui qui répond c'est celui qui pilote, hein. Dans les compagnies c'est ce qu'on fait. Voilà. Donc là on est pas mal, hein. Un petit vent de travers de 105 degrés pour 5 nœuds. Donc voilà, on est à la VRF plus 5, attention le glide. Donc là on arrive dans le moment où ça commence à être chaud patate parce qu'il ne reste plus que 300 pieds avant les minima. Voilà. C'est là qu'on voit que chaque petite variation d'assiette, c'est tout de suite le glide commence à bouger, 100 pieds avant minima. Bon, donc là tu vois la piste, Mika. Ouais. Très bien. Minimum, on continue. Voilà. Okay. C'est marrant, donc, ici on est légèrement décalé. Hein. Tu vois, je suis obligé de faire une petite baïonnette là. Regarde, hop. Continue, bon, ça c'est pas grave. Donc là, le papy qui nous aide aussi après en visuel en dessous des minima. Voilà. Oh putain, il y a un avion. Qu'est-ce qu'il fout là? Un DA42. Barre-toi. Ah, dis donc. Voilà. Bon, allez. C'était pas trop ça l'intérêt, c'était surtout de voir la séquence. Bon. Voilà, donc bon, après pour les puristes, hein, l'atterrissage on annonce reverse normal, speed break up et 60 knots. Voilà, on arrête les reverse à ce moment-là. Et après en général on passe en manual braking. Voilà, dès qu'on passe en manual braking, on a auto brake disarm qui s'allume. Voilà. On peut dégager. Eh ben on est reparti pour un... reparti pour un tour. Pour un tour. Donc si tu veux, je sais pas, tu veux faire la... on a qu'à faire la... Ouais, on va peut-être faire que la VOR A. Ouais, VOR A. On va faire la VOR A. Ça marche. Alors, nous revoici pour la deuxième approche qu'on va réaliser ici à Nice. Donc l'approche par la mer, celle qui est utilisée quand il fait beau. Donc on a à disposition les deux cartes, la 13-1, 13-1A, pour réaliser cette approche. Donc déjà, minima, donc on doit vérifier d'avoir une base des nuages à 3000 pieds et une visibilité de 10 km pour réaliser cette approche. Et après, donc quand on va dérouler tout ça, à 2000 pieds, on doit voir la piste. Donc 2000 pieds, on sera à ce point-là, on sera à 5 nautiques de la balise qui va nous guider. Donc la balise c'est Charlie Golf Sierra sur la fréquence 109,2 MHz. Donc grosso modo, c'est dans cette direction, puisque là on est sur la mer, on est en train de faire face aux îles de l'Érins là-bas, et le cap d'Antibes légèrement sur le travers droit. Donc on va avancer pour venir se placer sur ce point qui s'appelle Bisbo, qui est le initial fix, qui est à 11 nautiques de Charlie Golf Sierra. Et on voit sur le profil qu'à 8 nautiques 1, eh bien, on entamera la descente. Donc c'est pareil, comme tout à l'heure, hein, c'est 3 degrés, donc une descente classique, jusqu'à arriver au point de décision à 5 nautiques, 2000 pieds. Donc à ce point, si on voit la piste, on poursuit. Si on ne voit pas la piste, c'est remise de gaz. La remise de gaz, elle est indiquée dans l'encart, comme d'habitude. Donc ça se traduit par un virage à droite avec une vitesse de 185 nœuds maximum pour intercepter et suivre le radial 136 de Charlie Golf Sierra. Donc retour vers la mer, 2000 pieds. Et comme pour l'ILS, c'est direction Néras.
Ok, ça marche, ouais. Bon, je crois que là on a fait le tour. Donc après, on pourra prendre la fiche 13.1a pour la suite après 5 nautiques. Hein. Donc on poursuivra vers la balise et puis après à vue, on fera notre virage pour venir se poser. On peut se poser sur indifféremment de la piste qui a été éclairée, bien sûr. Allez. Ok. Donc on va mettre, on va remettre le simu en route. Bon là on va être en manuel, full manuel. Hein. Tout manuel. Ouh là là, attention, voilà. parce que là ça se barre un peu. Voilà, on va reprendre nos 3000 pieds tranquillement. On va rester à une vitesse de... On peut mettre 220. Ouais. Voilà. Donc 220 nœuds. Le cap pour l'instant, donc c'est le cap 315. Ouais. 3000 pieds, 220 nœuds. Ok. Donc, on voit en fait sur notre navigation display que Charlie Golf Sierra se situe du côté copie. C'est la flèche verte qui se situe là. Et on voit qu'on est actuellement... Ouais. Donc nous, on va aller chercher le 354 en rapprochement de Charlie Golf Sierra. Donc là, actuellement, on est sur le 348. Là, voilà, au 350 bientôt. Donc on va y aller tranquillement. Alors nous voici sur le 354 de Charlie Golf Sierra. On est à 12 nautiques 5. Donc on est pratiquement à Bisbo. Et on a jusqu'à 8 nautiques 1 pour rester en palier à 3000 pieds avant d'entamer la descente. Alors, ouais. C'est 354. Ouais, moi je rattrape le radial. Ah ouais, d'accord, pardon. Je croyais que c'était déjà bien parce que moi, avec la flèche, bon, on est bien là, ouais. Impeccable. Ah oui, c'est vrai que c'est plus pratique là, avec la vue VOR. Tu veux qu'on commence à sortir un peu la tôle là parce que la descente ouais, tout à fait. Il faut être, vas-y, flaps 5, volet 5 direct. Et volet 1, speed check, volet 5 direct. Et du coup, la vitesse à speed 5 sera dans les 160. Donc rappelle-moi, tu m'as dit le début de descente. 8 nautiques 1, ça y est. Ouais, on est à 3 fois rien de la descente. On y va alors, c'est parti. Vers 2000, tu peux l'afficher 2000. Tu veux que je te sorte le train? Voilà, gear down. Flap 15, voilà, speed brake arm. Je rattrape un peu le plan. Voilà, vitesse correspondante, volet 15. Donc, dans un nautique, on doit prendre la décision. Là, la piste, elle est là, hein, donc forcément, on va se poser. Donc là, on voit bien, hein, on a la bonne visée, on arrive bientôt au minima à 2000. Hein, ouais, t'es un tout petit peu en avance, tu vois, sur la descente, on est déjà à 2000. Voilà, bon, c'est pas grave, du coup, on fait un palier. Palier, bon, normalement, ces avions-là... Avec le train sorti, ça traîne beaucoup. Hein. Voilà, on y est. C'est 5 points, hein, ça. Ouais, 5. 5, ouais, on l'a passé. Hein. Ouais. Donc là, on continue, l'approche. On poursuit. Voilà. Allez, je te prépare le cap de piste. Ouais, gentiment. Et on va pouvoir y aller. Alors, on peut mettre volet 30. Allez, volet 30. Et faut mettre VRF d'ailleurs. Ouais. Dans le FMC. Ah, dans le FMC, il n'était pas mis. Oh là là.
C'est quoi ce boulot? 136. Voilà, fais attention, Mika, tu vas overshooter un petit peu là. Ouais, là, je suis sur la 4 gauche. Alors on est un petit peu bas. Un petit peu bas, un encore petit peu, à peine. Voilà. Landing checklist. Engine start, on autorisé speed brake, armé, train volet. Donc alors speed. T'es sceptique sur le... Je suis sceptique sur le calage visuel. Ouais, du visuel. Là, il y a un truc qui m'échappe. Hein. Je me sens complètement de traviole. On va s'apercevoir qu'en fait la vue n'était pas comme il faut. Pourtant si, on voit bien que l'avion il tire droit là. Ouais. Mais on est un petit peu décalé. Ouais, on est aligné entre... bon. Attention le glide, enfin le plan. Voilà, hop, on corrige un peu. Speed. 100. Ouais, je vise les plots, hein, 300 pieds. 30, 10. Et voilà pour cette procédure sympathique. Il y a un petit peu plus de boulot que dans l'ILS. C'est ça aussi qui fait l'intérêt. Voilà. On va freiner. Donc là, évidemment, on n'aura pas le temps d'évoquer celle dans l'autre sens. Comment elle s'appelle d'ailleurs? Saleya, enfin c'était le nom qu'il y avait, hein, pour la 22. C'est la VOR B. Ouais. La VOR B qui est vachement bien puisque en fait elle vous amène de Monaco. Donc voilà. Le point bas de Pau là qui est du côté de Monaco et qui vous amène au large du cap Ferrat pour ensuite une ouverture à droite pour aller chercher la baie de Nice. Donc une bien sympathique approche, mais là on n'aura pas le temps de le faire, mais c'est le même principe que celle-ci, mais dans le sens inverse. Une fois qu'on a compris comment lire les cartes, c'est un jeu d'enfant. Tu peux remettre peut-être un petit peu de lumière de ton côté, Mika. Bon, eh bien, voilà. On espère que vous aurez appris un certain nombre de choses sur cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Ouais, voilà, encore une fois, hein, c'est une vidéo pour les simmers, hein, et c'est pas un but de formation professionnelle, hein, c'est pour donner des repères. Même si on dit pas que des conneries. On dit pas que des conneries. Voilà, des fois il y a des petits oublis, c'est fait un peu. Ouais. On fait ça en détente. Hein, l'esprit. Voilà. C'est pas le but, c'est pas de montrer vidéo maison, quoi. Voilà, c'est pas les procédures Boeing au sens strict. Hein. Donc le but c'est surtout de démystifier un peu ces procédures. On va mettre en dessous un encart. Voilà. N'utilisez pas ça pour la vie courante. Voilà. Ok. Voilà. Eh bien, à une prochaine en tout cas pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Salut.